Voilà, donc on va se proposer d'inverser la matrice A. Alors bien sûr, probablement vous connaissez déjà une formule qui permet de le faire. Mais là, en fait, on va utiliser cette matrice simple pour comprendre la méthode de réduction de Gauss-Jordan. Ça sera une première méthode. Et puis une deuxième méthode, c'est d'utiliser l'inversion d'un système. Donc pour bien comprendre ces notions, je commence par un exemple simple d'une matrice 2,2. Et puis on le fera ensuite avec une matrice 3,3, ce qui est plus pertinent et probablement le cas qui sera celui que vous aurez le plus souvent à résoudre. On va rappeler la définition du fait qu'une matrice A soit inversible. Alors à titre informatif, vous pouvez vous aider de ce que vous connaissez sur les nombres réels. Donc par définition, par exemple, l'inverse de 2, c'est l'unique nombre solution de l'équation 2x égale 1. Donc en fait, il se trouve que l'équation 2 fois x égale 1 admet une unique solution, et cette solution, par définition, est l'inverse de 2 et est notée 2 puissance moins 1, si on pense les choses d'un point de vue algébrique. De plus, 1 représente en fait l'élément neutre de la multiplication définie sur les réels. Alors si on se place maintenant dans un cadre plus général, on dit qu'une matrice A est inversible si l'équation A fois x égale l'identité, où l'identité en fait c'est l'élément neutre de la multiplication définie sur l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Voilà, si on veut généraliser, c'est comme ça qu'on le pense. Admet une unique solution. Enfin, admet une solution et en fait, elle est unique si elle existe. Ce qui signifie en fait qu'on peut trouver une matrice B telle que A fois B égale B fois A égale l'identité. Voilà, donc ça c'est pour la définition. Alors, si vous cherchez à résoudre un système de la forme AX égale Y et que A est inversible, alors là, vous aurez une unique solution. Et je vous rappelle que sur les matrices, en fait, il y a une notion de multiplication à gauche et multiplication à droite. C'est-à-dire qu'en particulier, la multiplication n'est pas commutative. Donc si on multiplie par A-1 à gauche, donc on va avoir A-1 fois A, ce qui est égal à l'identité, fois X, donc X, égale A-1 fois Y. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que si A est inversible, hein, je répète, cette équation admet une unique solution. En particulier, si jamais vous trouvez une solution de cette équation et que vous savez que A est inversible, eh bien vous avez complètement résolu cette équation. Alors voilà, on va commencer la réduction par la méthode de Gauss-Jordan. Alors c'est toujours intéressant en fait de tester les théorèmes ou les propriétés que vous connaissez dans des cadres simples pour assimiler la compréhension et puis pour voir comment ça se passe. Alors comme là c'est un algorithme, c'est intéressant de voir ce qui se passe pour une matrice de 2 parce que si vous comprenez pour une matrice de 2, il est très probable que vous allez comprendre comment on fait pour une matrice 3-3, 4-4, etc. Et hop, un petit pouce pour le chat. Donc le principe, c'est que effectivement, on fait apparaître à droite la matrice identité et on va faire des opérations. Alors à titre informatif, chaque opération correspond à une multiplication par une matrice inversible. Bon, ça je l'expliquerai peut-être plus tard. Et en particulier, si vous savez qu'au départ, votre matrice est inversible, eh bien vous avez la certitude qu'à chaque étape du calcul, les matrices qui sont situées à gauche et à droite sont inversibles. Ça permet éventuellement de vérifier si on n'a pas commis d'erreur. Bon. Alors comment ça commence l'algorithme de Gauss? En fait, on regarde les éléments de la première colonne, ici, et puis on s'arrête dès qu'on trouve un élément non nul. Alors là, c'est facile, le premier non nul. Une fois qu'on a trouvé un élément qui est non nul, on le divise par lui-même afin de faire apparaître un 1. Donc en fait, la première étape ici, c'est de diviser la première ligne par 2. Évidemment, vous raisonnez sur toute la ligne. Donc moi, je vous conseille de raisonner tout de suite sur toute la ligne. Donc on divise toute cette ligne par 2. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire apparaître un 0 sous notre pivot de Gauss, donc qui s'appelle pivot de Gauss ici, c'est-à-dire sous le 1 qui est en orange. Bon, et pour ça, on fait des combinaisons linéaires. Donc là, évidemment, c'est extrêmement simple. Donc on va faire L2 moins L1, donc on va le calculer. Donc L2 moins L1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1 demi, ça fait 2 plus 1 demi, donc ça fait 4 demi plus 1 demi, ça fait 5 demi. 0 moins 1 demi, ça fait moins 1 demi, et 1 moins 0, ça fait 1. Donc on trouve cette ligne ici. Et ensuite, on reproduit le processus. Alors là, ça va être assez rapide, puisque maintenant, on s'intéresse en fait à ceci. Donc là, il y a une colonne avec un seul élément. Donc il est nécessairement non nul si la matrice est inversible.
à présent. Et du coup, on va s'arranger pour retrouver un 1 ici, et donc on divise par lui-même, c'est-à-dire qu'on divise 5 demi par lui-même, autrement dit, on fait 5 demi fois son inverse, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Donc je vais multiplier toute cette ligne ici par 2 cinquièmes. Voilà. Donc 2 cinquièmes fois moins 1 demi, ça fait moins 1 cinquième, et 2 cinquièmes fois 1, ça fait 1. Voilà. Donc on en est ici. Alors c'est là où parfois peut éventuellement poser problème pour certaines personnes. Eh bien en fait, on refait exactement le même principe, mais c'est comme si cette fois-ci, on regardait du dessus. Voilà. Donc je prends ici la colonne et je m'arrête à la première fois où je trouve un nombre non nul, mais dans le processus de Gauss, ça sera toujours 1 cette fois-ci, ici. Et du coup, je fais apparaître des zéros au-dessus de ce 1 ici, cette fois-ci. Bon, voilà. Et donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser la dernière ligne et faire une combinaison linéaire. Autrement dit, je vais faire L1 plus 1 demi de L2. Donc, allons-y. Alors, L1 plus 1 demi de L2. Alors, évidemment, ici, vous avez 1 plus quelque chose fois 0, mais ça, c'est pas surprenant. En fait, ça va plus bouger. Donc, on retrouve 1. Moins 1 demi plus 1 demi, bah, ça fait 0. Bah, c'était le but. On trouve le 0 qui est ici. Ensuite, 1 demi plus 1 demi de moins 1 cinquième. Alors là, il y a plusieurs façons de le penser, mais ça fait 1 demi fois 1 moins 1 cinquième, c'est-à-dire 1 demi fois 4 cinquièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Voilà. Si vous ne le calculez pas comme ça, bah, vous prenez le temps de le faire à côté. Hein, vous faites le petit calcul à côté, mais là, je viens de vous le donner. Et enfin, 0 plus 1 demi de 2 cinquièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. Voilà, donc on trouve 2 cinquièmes, 1 cinquième. Et donc la matrice qui apparaît, puisque maintenant la matrice identité se retrouve à gauche, et bien dans l'algorithme, alors on pourrait expliquer pourquoi effectivement on trouve bien A-1 de façon plus précise, mais en tout cas l'algorithme vous dit que bah, ici ça vous donne la matrice inverse. Voilà. On pourrait vérifier que c'est bien la matrice inverse, et pour cela, mais on le fera à la fin, eh bien, on reprend notre matrice initiale et on fait le produit. Alors là, il serait peut-être pertinent de mettre 1 cinquième en facteur, par exemple. Je l'écrirai à la toute fin quand on va faire la vérification. Voilà, parce que comme ça sera plus facile de vérifier. Vous mettrez 1 cinquième en facteur, et puis on fera un petit calcul. On devra trouver 5 fois l'identité divisé par 5, c'est-à-dire l'identité. Donc on vérifiera. Alors bien sûr, sinon vous avez une formule qui donne l'inverse d'une matrice de 2, que vous connaissez probablement. Je la rajouterai à la toute fin, mais là c'était pour comprendre sur un exemple simple l'algorithme de réduction de Gauss-Jordan. Alors je vais vous proposer une deuxième méthode, hein. Bien sûr qu'on pourra généraliser un système 3-3 ou un système 4-4. Alors moi personnellement j'utilise souvent cette méthode. Donc c'est-à-dire qu'on va inverser un système. On va inverser des relations en fait. Donc voilà comment ça se passe. Donc on prend des vecteurs quelconques, grand X égale XY, et puis grand Y égale AB. Bien sûr ici XY et AB désignent a priori des réels. Mais ça pourrait être des complexes, mais bon, on peut les penser comme étant des réels, ou alors on peut les penser comme étant des symboles algébriques. Et on va considérer l'équation AX égale Y. Donc on écrit l'équation ici sous sa forme matricielle. Donc voilà, vous l'avez d'une part sous sa forme matricielle, et cette forme matricielle, on l'écrit sous la forme d'un système. Voilà, là c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on pourrait faire et de la pertinence de l'utilisation des matrices, mais bon, si on veut juste inverser les matrices, ça peut être intéressant. Et donc on va résoudre ce système. Donc l'idée en fait c'est d'exprimer X et Y en fonction de A et B. Là, vous voyez que A et B sont exprimés en fonction de X, Y. Eh bien, on va exprimer X, Y en fonction de AB. Donc, c'est d'une certaine façon, on inverse les relations et puis ça va nous faire apparaître l'écriture de la matrice inverse. Donc, le principe, c'est je pars d'une égalité matricielle, j'écris son système équivalent, je résous le système ou j'inverse le système et je réécris en fait l'identité matricielle induite. Et ça va me faire apparaître A-1. Donc ça c'est vraiment pratique et ça peut être très très rapide. Donc par exemple, on va faire 2 fois L1 plus L2, ce qui va tout de suite nous donner 2 fois 2, c'est-à-dire 4x plus x, 5x. Ça annule les y, égale 2a plus b, donc 5x égale 2a plus b, donc x égale 2a plus b sur 5. Et on va le réécrire d'une façon pertinente sous la forme x égale 2 cinquièmes de a plus 1 cinquième de b. Alors en fait, si vous avez compris, 2 cinquièmes et 1 cinquième, ça va constituer la première ligne de la matrice inverse.
Ensuite, soit on refait une combinaison linéaire pour trouver y, c'est-à-dire pour annuler x, soit on substitue par exemple dans la première équation. Étant donné que c'est très simple ici, on va substituer la valeur trouvée par x dans la première équation. Donc on a y égale 2x moins a, donc y égale 2x moins a, je remplace x par sa valeur, je simplifie, et donc ça me donne y égale moins 1/5 de a plus 2/5 de b. Voilà, donc je vous laisse faire les petits calculs intermédiaires éventuellement. Alors parfois c'est plus rapide, si vous voulez je vais le faire à l'oral, hein, vous allez suivre avec moi. Parfois c'est plus rapide de repartir d'ici et de refaire une combinaison linéaire, c'est-à-dire pour annuler les x. Donc par exemple on pourrait faire 2L2 moins L1. Alors si je fais 2L2 moins L1, ça annule les x. Et là, ça me fait 4 moins 1, c'est-à-dire 5y égale 2b moins a. Voilà. Donc 5y égale 2b moins a, donc y égale 2/5 de b moins 1/5 de a. Et puis je le réécris de façon pertinente. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a trouvé. Donc on a trouvé le couple, hein, x égale 2/5 de a plus 1/5 de b, y égale moins 1/5 de a plus 2/5 de b. Et ce système, on le réécrit sous sa forme matricielle. Voilà. Du coup, on a xy égale une matrice fois AB. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, en fait, comme on sait que là, A est inversible, eh bien nécessairement, si vous avez A fois x égale y, ceci impose que x égale A moins 1y, et par identification de l'écriture, on trouve B. Alors, il faut faire attention parce que, comme je le dis souvent, lorsque vous utilisez par identification de l'écriture, il y a toujours un théorème derrière. Donc, d'une certaine façon, il faudrait justifier que on peut identifier les écritures. Mais bon, ça se fait de manière assez immédiate, et puis de toute façon, si vous voulez vous assurer que c'est bien la matrice inverse, eh bien on va le faire juste après, on va faire le produit avec la matrice initiale, et puis on va montrer que c'est l'identité. Une autre raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ici, en fait, on a pris xy quelconque et a et b quelconque. Voilà. Et qu'on sait a priori que la matrice est inversible. D'ailleurs, pour savoir si la matrice était inversible, donc pour une matrice de 2, hein, c'est très facile, vous calculez le déterminant associé. Donc 2 fois 2, 4, moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 5. Et donc, c'est différent de 0, donc en particulier la matrice est inversible. Et d'ailleurs ce 5, vous le retrouvez ici, c'est pas tellement une surprise pour ceux qui ont une connaissance un petit peu plus importante de l'inversion des matrices. Alors vérifions le produit. Voilà, donc en même temps on vous donne la justification, hein, puisque vous avez x égale by et que ax égale y, eh bien vous avez a fois by égale y, et ceci pour tout y. Donc ça veut bien dire que a fois b c'est l'identité, et que par conséquent, par définition, a est inversible, et que b égale a moins 1. Donc vous voyez ici, je viens de justifier la terminologie par identification. Voilà, mais bon, sachez que dès que vous dites par identification, il y a un théorème qui est derrière. Voilà, donc là je vous laisse vérifier le produit matriciel, et vous trouvez bien l'identité. Dans la pratique, vous voyez, on met un cinquième en facteur. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de travailler avec des entiers. Et on préfère toujours faire des calculs sur des entiers, hein, surtout s'il y a des sommes d'entiers, plutôt que des sommes de fractions. Voilà, donc ça simplifie un petit peu le calcul. Et du coup, là, on va trouver 5 fois l'identité. Voilà, on divise par 5 et on trouve l'identité. Et donc, par conséquent, B, c'est bien la matrice inverse. Alors, regardons la condition pour qu'une matrice soit inversible, une matrice de rang 2. Donc, c'est bien de connaître la formule par cœur pour une matrice d'ordre 2. Donc, si le déterminant de A est différent de 0, donc le déterminant de A, c'est AD moins BC, AD moins BC, eh bien la matrice est inversible et l'inverse est donné par 1 sur déterminant de A. On inverse les éléments diagonaux et on multiplie par moins 1 les éléments qui sont sur l'antidiagonale. Voilà, donc ça c'est bien de le connaître par cœur. Alors petite remarque, hein, si AD moins BC est différent de 0, en fait les vecteurs colonnes AC et BD sont libres. Donc constitue une famille libre, et donc l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs est de dimension 2 par exemple. Voilà, donc on dit aussi que la matrice A doit être de rang maximal, hein, c'est-à-dire ici, puisqu'elle est en ordre 2, de rang 2. Bon, et puis pour ceux qui connaissent l'expression générale d'une matrice inverse avec l'aide des cofacteurs, eh bien ici, là, 2 moins 1, 1, 2 correspond à la comatrice, enfin la transposée de la comatrice de A. Voilà, ça c'est une petite remarque, mais je ne souhaite pas aller plus loin là-dessus pour l'instant. Et du coup, voilà, vous avez l'expression. Donc on a vu comment inverser une matrice avec la méthode de réduction de Gauss-Jordan, une matrice d'ordre 2. Ceci n'avait pour but, je le rappelle, que de comprendre un peu l'algorithme, mais maintenant on va le faire sur une matrice 3-3.
Donc je vous souhaite bon courage et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à faire des remarques, elles sont les bienvenues. Bonne journée.